Yo, salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, comme je me suis dit que t'es quelqu'un de très exceptionnel, c'est pour cela que je vais tout simplement te mettre en avant avec cette fameuse barre de ces Ultima. Bien sûr, sache une chose qui est quand même importante à prendre en considération, que les goûts et les couleurs, chacun est libre de juger ce qu'il veut en retour. Mais dans tous les cas, ici, je ne suis pas là pour promouvoir le produit que tu vois là. Loin de là, c'est juste que j'apprécie énormément cette marque-là et que je voulais vraiment avoir un de leurs produits et de voir un peu qu'est-ce que ça donne en retour parce que eux, ils sont spécialisés vraiment dans l'audio et les tarifs peuvent très vite s'envoler très haut. Donc, comme tu es quelqu'un, comme j'ai dit, d'exceptionnel, je pense que cette fameuse barre de ces Ultima peut potentiellement t'intéresser en retour. Et donc, concernant le test que je vais te partager, ne t'entends pas à avoir des trucs techniques, combien elle fait de décibels, combien elle sort au niveau des kilobits et tout ce que tu veux. Loin de là, tu vas pas avoir ce genre de petits détails à porter. Donc, ça va plus te partager un petit peu comment elle est construite et en même temps, mon avis de ce que j'en ai ressenti à travers mon usage. Et mon usage ne sera pas être dans un but de la mettre sous une télé car je n'ai pas de télé pour ma part. Ça va être plus usage de la mettre sous mon écran et de voir est-ce que le son qui va sortir de Spotify sera de meilleure facture que des enceintes classiques, ou voir aussi sur les jeux vidéo ce que ça va donner au niveau du ressenti. Est-ce que l'immersion dans le jeu va être beaucoup plus prononcée? Est-ce qu'en même temps, quand je vais regarder un film, ça va être aussi plus immersif, vu que ce modèle de barre, c'est un système en 2.1. Pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, le 2, ça veut dire qu'il y a un haut-parleur ici, un haut-parleur ici. Le 11, c'est le fameux sub en question. On est avec un système de basse MX qui est quand même une référence quand même dans ce milieu-là. Bien sûr, le fameux Bluetooth, le Dolby Atmos et le HDMI ARC. Alors là, le HDMI ARC, on va pas l'utiliser parce que tu imagines bien que sur ce genre de machine, ça va pas servir à grand chose. On sera plus avec de l'optique pour ma part, ou voir du Bluetooth, vu que le Bluetooth est quand même présent. On a aussi la possibilité d'utiliser tout simplement notre téléphone en téléchargeant sur le Play Store l'application au passage. Et voilà un petit peu sur le sujet que je vais t'apporter. Donc, on va commencer par la découverte de la fameuse barre. Parce que tu imagines bien que j'ai déjà testé le produit. Donc voilà un petit peu la barre, une fois montée, à quoi elle ressemble. Donc tu peux bien voir ici, t'apercevoir qu'on a un haut-parleur ici, le système d'affichage et l'autre haut-parleur ici. Ça reste très simple, très basique. Et je tiens aussi à le dire qu'elle est quand même très légère pour ma part. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de poids sur ce type de produit. Au niveau finition, on est full plastique. La grille, je suis pas sûr que c'est vraiment un genre d'alliage. J'ai l'impression que c'est plus du plastique parce que je sens pas vraiment du froid comme quand tu as quelque chose de métallique. La partie tactile qui est vraiment très simple. Le fameux power. Ici, c'est pour pouvoir tout simplement passer les différents menus. Pour le Bluetooth et faire l'ampérage aussi, plus moins. À l'arrière, tu retrouveras tout simplement la possibilité de l'accrocher sur le mur, car il y a tout le système de fixation qui est inclus. On a la possibilité de mettre une clé USB. Attention de ne pas dépasser les 128 Go, parce qu'au-delà, ça prend plus en charge. L'optique, le fameux HDMI ARC en question, et l'alimentation de la fameuse barre. Tu vas me dire, mais il marche comment le sub? Parce qu'il y a bien le sub. Et bien le sub, lui, il s'alimente séparément. Concernant la fixation, ici, c'est full plastique, d'accord? Les petits tétons que tu vois, c'est du plastique. Il n'y a pas de joint d'étanchéité autour, donc fais gaffe au passage, voilà, de pas foutre de l'eau dessus, voilà. Et si tu as des petits chats qui aiment bien se coucher un petit peu partout, fais attention parce que le tactile il n'y a pas de fonction en fait pour verrouiller le tactile. Donc si le chat marche dessus, eh bien il peut faire des petites choses qui va pas te plaire par la suite quand tu vas écouter de la musique sur la barre ou quoi que ce soit d'autre. Concernant maintenant le fameux sub, eh bien c'est un tout petit caisson. Voilà, tout petit caisson, mais petit caisson qui fait vraiment son poids pour ma part et qui est quand même très violent en termes d'épaisse parce que bien sûr, là aussi je l'ai testé. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est comme il marche par du Bluetooth, eh bien tu n'as pas la contrainte de avoir un fil complémentaire. C'est juste que tu peux le brancher où tu veux dans ta pièce. Il suffit simplement après de l'appairer. Et pour l'appairer, c'est tout simple. Sur la télécommande, tu as un petit bouton qui va permettre de activer la fonction directement et tu as le bouton ici pour pouvoir
aussi faire l'ampérage par la suite. Voilà. Ou alors, si jamais tu peux aussi rester appuyé pendant 3 ou 4 secondes, ça va permettre d'activer le système d'ampérage et ça se fera automatiquement. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau du sub. Dans les petites options qui sont apportées, bien entendu, tu as le câble d'alimentation du sub en version prise européenne et tu as aussi un bloc d'alimentation pour la barre en question. Tu vas retrouver à l'intérieur du kit tout simplement, alors je sais pas si tu vas le voir, mais tu as un câble optique qui est inclus. Tu as bien entendu une télécommande aussi qui est présente. Les piles ne sont pas inclus, ça faut le prendre en considération. Donc si vraiment tu veux utiliser la télécommande, ben, c'est-toi des piles en parallèle. Tu as le câble HDMI ARC qui est aussi inclus à l'intérieur. Et tu as tout le système de fixation. Donc tu as la visserie, comme tu peux le voir. Et ici, dans cette petite poche, c'est tout simplement le système en fait pour pouvoir fixer la fameuse paire d'enceintes sur le mur. Voilà, tout simplement. C'est simple, efficace, mais c'est full plastique bien entendu. Après, comme elle est très légère, ça devrait le faire sans aucun problème technique. Donc une fois que tu as branché tout simplement ta fameuse barre, sache que automatiquement, logiquement, elle va automatiquement détecter le sub et tu n'auras pas besoin de faire un ampérage particulier. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, comme je t'ai dit, tu appuies sur le bouton pendant 3, 4, 5 secondes pour activer et tu peux aussi appuyer sur le bouton X que tu as sur les télécommandes pour faire l'ampérage au passage. Tu retrouveras ici tout simplement la possibilité de voir, comme tu peux voir sur l'affichage, l'USB. Tu as le fameux arc et ensuite tu retrouveras l'optique et le Bluetooth. Concernant le Bluetooth, sache qu'elle va faire bip bip pour te dire quand elle est connectée et quand elle est déconnectée, elle fera aussi un autre bip mais sur une autre sonorité. Donc après il faudra prendre juste l'habitude de savoir si elle est déconnectée, connectée. À noter que sur la télécommande, tu as la possibilité de pouvoir monter ou descendre les basses au passage. Pareil pour le médium, pareil pour le aigu. Tu retrouveras déjà 6 configurations prédéfinies qui est tout simplement le thème film, le thème musique, le thème voix, le thème sport, le thème jeu et le thème nuit. J'ai déjà essayé bien sûr ces thèmes-là. Et le seul petit bémol, c'est que je trouve que le thème nuit est trop violent pour ma part. J'ai plutôt le thème nuit discothèque, je dirais, à la place, ou boîte de nuit. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que tu peux aussi paramétrer par toi-même, en fait, sur l'application, comment tu veux la courbe qui te plaît le mieux à l'oreille. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment un plus. C'est pour ça que sur cette fameuse application, à noter aussi concernant l'application, il faudra prendre en considération qu'il faut créer un compte et il faut tout accepter parce que si tu refuses, ça ne fonctionne pas. Donc, une fois que tu es dessus sur l'application, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Tu vas avoir la possibilité de pouvoir directement écouter tes musiques à partir de l'application. Si tu passes par le biais d'avoir déjà quelque chose de lancé en arrière-plan. Pour ce qui est de la partie de l'audio, là je suis à 7%, mais tu peux aussi, si tu veux, en cliquant sur les petites flèches ici que tu vois sur le bout de mon doigt, tu peux aussi choisir ce thème-là d'affichage. Ensuite, tu retrouveras bien sûr les différents thèmes que je viens de te dire, qui sont présents par la suite, si ça veut bien faire l'autofocus, voilà. Et tu peux voir que en dessous, là, ici, là, au bout de mon doigt, tu peux aussi activer cette fonctionnalité qui va te faire un effet d'immersion beaucoup plus profond. Mais dans tous les cas, si jamais ce type ne te convient pas, tu as la possibilité de pouvoir, à travers toutes les bandes que tu vois ici, créer ton propre thème et tu peux en faire autant que tu veux. Je n'ai pas vraiment de vue de limite particulière affichée. Sinon, tu as déjà un régulateur qui est plus simple en fait. Tu as juste en fait à te déplacer automatiquement et suivant les points, tu vois ici, et te marque automatiquement sur quel thème tu es par la suite. Et donc ça c'est plutôt cool aussi d'avoir ce genre d'option, ça fait gagner un petit peu de temps. Alors, si tu veux une configuration vraiment plus, qui tape beaucoup plus fort, ou plus tranquille, ou plus, voilà, peu importe. Voilà, c'est pour ça que les goûts et les couleurs, c'est pour ça que c'est quand même important de le souligner, que par rapport à l'usage que je vais en faire, peut-être que moi je vais apercevoir certains détails que toi tu vas peut-être pas apercevoir ou l'inverse aussi. Donc on va mettre en route une petite musique. La musique, je vais essayer de faire passer une musique de libre droit parce que je sais pas si la caméra qui me filme va muter tout simplement la musique en arrière-plan. Donc je vous montre tout de suite que c'est bien écrit ici
Je sais pas si ça veut bien faire l'autofocus, mais tu peux voir c'est bien marqué musique libre de doigt. Donc logiquement, il ne devrait pas avoir de problème de strike sur la vidéo. Alors là, je suis déjà à 6%. Et déjà à 6%, tu as une petite ambiance de fond qui est agréable. Tu entends quand même le caisson qui tape. Par contre, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que de 6, tu passes à 2 directement. J'aurais préféré que ça monte de 1 par 1 que de monter aussi violent. Parce que je trouve que l'écart est trop élevé pour ma part. Alors, les aigus par contre, je trouve qu'il manque quelque chose en arrière-plan. Parce que là, je sais pas si vous entendez, c'est pour ça que je te le dis tout de suite, il y a des clochettes en arrière-plan. Et on les entend très faiblement. Donc déjà, je peux vous donner un petit peu rapidement ma conclusion, c'est que bien sûr, t'imagines, comme je dis, j'ai déjà testé à l'avant-première, mais là c'est juste pour te montrer un petit peu un aperçu. C'est vrai que le caisson en lui-même, le sub, c'est pas des basses qui sont un petit peu grasses, qui vont faire vroom 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 vroom, tu sais, qui viennent vibrer avec toi. Là, c'est des basses qui sont secs, mais qui viennent taper très fort. Donc c'est pour cela qu'il y a quand même des gros caoutchoucs en arrière-plan pour pouvoir le tenir à sa position, malgré sa petite taille, il envoie vraiment du lourd. Et c'est ça que moi j'aime bien dans ce type de caisson, c'est d'avoir des caissons qui sont alimentés directement, au moins il a toute la puissance qu'il peut délivrer par la suite, et surtout, quand tu as quelque chose qui est aussi net et aussi précis dans les basses, c'est que du bonheur. Concernant maintenant la fameuse barre, eh bien, la partie aiguë, la partie médium, ça fonctionne plutôt bien dans l'harmonie. Je trouve qu'il manque un petit peu d'aigu pour ma part. C'est pour ça que je souligne que pour un usage posé sur ton écran, ça pourrait être quelque chose de plutôt concluant. Mais malheureusement, comme je sais que tu es quelqu'un qui recherche quelque chose de plus exceptionnel, parce que ça, peut-être tu vas me dire, mais c'est pas pour moi, c'est pas aussi exceptionnel que ça. Il me faut quelque chose de plus haut de gamme, parce que je suis quelqu'un de raffiné, je suis quelqu'un qui aime bien avoir les tympans qui saignent, et avoir des émotions quand il y a quelque chose qui est émouvant sur l'écran. Eh bien, ça tombe bien, parce que tout simplement, mon ami, j'ai pensé à toi. Oui, j'ai vraiment pensé à toi. Alors, je vais mettre ma musique sur pause, parce que sinon ça va faire un truc bizarre. C'est que tout simplement, eh bien, t'imagines bien que si je dis cela, c'est qu'il y a une toute petite surprise. Petite surprise pour toi. C'est pour ça que si tu es resté jusqu'ici, eh bien, je pense que ça va te plaire. Hop, je vais la mettre là. Hop, comme ça. Et hop, le sub ici, tant pis pour la lapine. C'est comme je l'ai précisé que toi, je te considère vraiment beaucoup plus exceptionnel que cette fameuse barre que je t'ai présentée. C'est pour cela que je vais te présenter ça. Ça, c'est encore une gamme supérieure. Et bien entendu, t'imagines bien que je l'ai déjà testé. Et c'est pour cela que si tu recherches encore quelque chose de plus puissant, ben ça peut vraiment te convenir. Bien entendu, on n'est plus sur la même grille tarifaire, il faut rajouter facilement un bon 50 € supplémentaires, mais sans compter que ici on est sur un système qui est en 3.1.2. Alors tu vas me dire, mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses en plus qui ne sont pas écrites sur le décor de la boîte. Eh bien sache une chose toute simple mon ami, et oui c'est pour ça que c'est vraiment cool, parce que ça simule un petit peu un 5.1. En fait tu as un haut-parleur ici, un haut-parleur central, un haut-parleur ici, et deux haut-parleurs au-dessus, qui vient projeter le son sur le plafond, qui fait un effet de résonance, donc ça te fait une ouverture beaucoup plus large que ici où c'est juste en façade. Puis bien sûr, le sub, comme tu peux le voir, il est sur une autre gamme de sub qui est beaucoup plus gros. Mais est-ce que plus gros donne meilleur en retour? Ça, c'est la grande question. Et donc, voilà la fameuse barre. Et là, tu peux voir que ici, on a déjà la marque qui veut se mettre vraiment plus en avant, car elle est en doré. Le dessus, c'est aussi avec des dorures. Tu peux bien t'en percevoir. Là, le petit contour des haut-parleurs qui fait la taille d'un téléphone, pour information, tu vois. Tu veux mon téléphone, ça fait pile ma taille de mon téléphone. Donc, c'est quand même des gros haut-parleurs. Elle est
beaucoup plus petite en termes de hauteur, d'épaisseur par rapport à celle-ci, tu le vois très très bien. Tu peux aussi mieux apercevoir les haut-parleurs. L'affichage est aussi d'une meilleure facture au passage. Là, on est avec des grilles vraiment, parce que là, quand je mets les doigts, je sens la fraîcheur, donc on est des grilles qui sont en genre d'alliage. Le système de fixation peut aussi s'accrocher au mur, sauf que là, on n'est plus avec des trucs plastiques, mais on est avec des laitons. Du laiton. Donc, tu vois, déjà, on passe sur quelque chose de supérieur. Petite chose que je n'ai pas dit, mais sous le dessous de la barre, ici, tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de visserie, il n'y a rien. Alors peut-être sous les crampons, mais ça veut dire qu'il faut décoller les crampons pour pouvoir accéder si jamais tu n'as pas leur qui grille. Ici, tu as déjà les visseries qui apparaissent directement. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, tu peux plus facilement y accéder sans tout te prendre la tête comment ça se décolle. Le système de fixation, on n'est pas en plastique, mais on a des petits tétons, comme tu peux le voir, en alliage. Pas de joint par contre d'étanchéité au passage. Donc ça, c'est un petit peu le petit truc, je trouve un petit peu dommage pour la grille tarifaire quand même de pas avoir un petit joint d'étanchéité. Ça éviterait les petits problèmes techniques. Au niveau des branchements, on est aussi sur l'HDMI ARC, de l'optique, le fameux USB. Et par contre là, on a le sub qui vient se brancher sur la barre, donc il n'est pas alimenté différemment. Il est alimenté différemment plutôt, excuse-moi. Et bien sûr, la prise ADC de l'alimentation. Voilà un petit peu pour cette fameuse barre. Et maintenant, je te montre son sub. Et voilà le fameux sub. Lui aussi, il a une dorure tout le tour. Le haut-parleur se trouve juste en dessous. Je ne sais même pas si on peut le déclipser. Non, on peut pas le déclipser, donc je ne pourrais pas te le montrer pour ma part. Mais dans tous les cas, on est sur déjà une grosse bébête. Pareil ici, le logo Ultima mis en façade. Un plus gros évent. Tu peux aussi voir un peu l'intérieur, comment c'est foutu. Et il a déjà un câble, bien entendu, pour le brancher. Donc, pareil, même chose que sur la petite barre. Hop. Alors, bien entendu, concernant la taille, celui-ci fait 80 cm, donc si tu as un écran de 32 pouces, comme c'est le cas pour moi, ben, ça fait pile ma taille de mon écran. Donc ça, c'est cool. Et si tu recherches quelque chose comme ça, ben, ce modèle-là va plutôt te convenir. Alors une fois pareil qu'on a tout branché, sache une chose que au niveau de l'application, ça changera strictement rien du tout parce que tu as exactement les mêmes fonctionnalités qui sont présentes. Voilà, ça c'est à prendre en considération. Mais par contre, sur la qualité du son, on passe sur un autre univers. Parce que tout simplement, eh bien là, tu as un effet de spatialisation beaucoup plus large et sans compter que il y a un petit bémol à prendre en considération, c'est que quand tu arrives en fait à 3, ici je crois que si tu le vois, quand tu arrives à 3, en fait tu es considéré comme si tu étais en mode mute. Donc c'est pour ça que ça monte autant de cran pour pouvoir en fait avoir vraiment une explosion de volume directement. Je te passe ce type de musique. Voilà, je te montre. Si jamais ça t'intéresse. Vu qu'il y a des notes un petit peu des pianos en arrière-plan. Ah ouais. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et je sais pas si tu vois, mais je frissonne un petit peu. Parce que le son, il a une immersion qui est vraiment agréable. Super agréable. Super du tout. Je suis vraiment très très fier de vous parler de cette fameuse barre pour ma part. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est comme c'est pas une prise propriétaire qui se trouve à l'arrière. Et bien si tu as un gros caisson à mettre à la place de celui-ci, et bien c'est possible. Car ici, ce que je vais faire de mon côté, je vais mettre mon caisson. J'envoie ma musique. Et là, je peux te dire que ça change. Bon, blague à part, dans tous les cas, c'est vraiment une belle barre que je peux fortement te recommander pour ma part.
Bon, il est temps de conclure. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? C'est que tout simplement, mais pour moi, en fait, il faudrait que je puisse prendre cette fameuse barre et la coupler avec ce fameux caisson. Et là, on aurait un son hyper agréable pour ma part. Parce que tout simplement, mais comme je l'ai souligné, son défaut à ce modèle-là, c'est le sub. Le sub n'est pas assez percutant pour ma part. Et ça, je trouve ça vraiment frustrant. Après, peut-être pour une utilisation, je dis bien utilisation TV, peut-être que c'est mieux comme ça que dans l'usage bureautique. Et concernant le modèle M40, eh bien lui, ce qui est dommage, c'est tout simplement que sa fameuse barre manque cruellement de qualité et de sensibilité au niveau de la partie aiguë. Certes, elle a du coffre, certes, elle a de la puissance à revendre, mais je trouve que ça manque vraiment une bonne harmonie globale. Donc, à toi de faire ton opinion aussi en retour, mais si tu recherches une barre uniquement pour un usage bureautique qui est dans mon cas moi, je vais te recommander plutôt ce modèle-là à 150 balles, parce que tout simplement, tu vas avoir les différents parleurs qui vont amener plus de spatialisation, qui va te donner un petit peu de frisson au passage. Et concernant le caisson, ben voilà, mieux plutôt en arrière-plan, acheter un caisson suralimenté, comme ça tu vas le brancher avec et tu vas avoir quelque chose de plus percutant. Parce que je vais pas te mentir que quand tu regardes un film d'action, quand il y a des tirs, des explosions, tout ce que tu veux, ben tu ne le ressens pas trop à travers celui-ci, mais tu le ressens plus avec le petit caisson pour ma part. Voilà, dans tous les cas, je t'ai fait part de mon opinion, de mon avis, et si tu es curieux, eh ben n'hésite pas à venir rejoindre le club. D'ici là, reste toujours curieux, bye bye toi.